Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour une vidéo sur le désossage de la poitrine cette fois-ci. Et puis on verra par la suite, je vous ferai un petit post sur les différentes fabrications dans laquelle on peut la retrouver. C'est vrai que c'est un morceau du porc qui est facile à caser un petit peu partout et qu'on peut utiliser un petit peu pour tout. Donc c'est parti, on se retrouve pour la vidéo. Donc voilà, on se retrouve avec notre poitrine. Donc couteau à désosser. Donc vous voyez, elle est relativement entière puisque on a quand même les tétines qui sont là. Il manque pas beaucoup de bas de poitrine, on va dire, ce qui est la plupart du temps que du gras qui pourrait éventuellement servir en pâté de foie. Hein, on verra ça dans une autre vidéo. Et puis la queue du hachage qui part en général en fuseau vers le jambon. Il en manque pas beaucoup. On a quand même une poitrine relativement entière. Donc voilà. Donc on a les côtes ici. Donc du bord vers l'intérieur qui va du plus grand au plus petit. De ces côtes-ci partent du cartilage. Donc je crois que le cartilage il va partir comme ça, à chaque côte. Donc nous on va d'abord désosser. Donc là la première côte est un peu sèche. Donc on va se l'enlever juste comme ça parce que ça va pas être facile à désosser, on va dire conventionnellement comme je vais vous le montrer. Donc là voilà, on va repérer le bout du cartilage de la côte. On va partir avec le couteau, on va inciser. Et on va faire ça pour toutes les côtes. Voilà. On repère bien la façade, en façade, la pointe de la côte coupée. Là, on n'hésite pas à aller chercher vraiment le bout du cartilage. Idem pour celle-ci. Et on essaye de rester le plus possible sur la côte, quoi, au milieu, et pas trop sur le côté. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment la désosser, ce qu'on appelle dans le jargon professionnel à blanc. Alors vous pouvez l'avoir aussi chez votre boucher ou charcutier désossé, hein. Ça vous demande moins de travail forcément. Donc voilà. Une fois que vous avez incisé, la première côte est un peu sèche. Une fois que vous avez incisé, vous grattez, alors soit avec le dos du couteau, même avec le bout de la pointe, c'est pas trop grave. Et là, avec le dos du couteau, vous venez décoller cette petite peau qui entoure la côte. Vous venez décoller. Vous voyez là, on arrive à décoller cette peau. Toujours avec le dos du couteau. Plus vous aurez décollé en amont, et plus ce sera facile de la sortir. Voilà. Donc là, quand vous l'avez décollé au maximum au couteau, toujours avec le dos, hein, vous avez remarqué, vous allez pousser comme ça, et hop, vous voyez, on arrive au cartilage. Ce cartilage-là, vous l'ôtez avec la pointe. C'est un cartilage quand même légèrement ossifiant. Et en fonction de ce que vous allez faire après avec, si par exemple on part en poitrine fumée, ça à la trancheuse ou même au couteau c'est un peu dur. Donc voilà, je continue. Vous voyez là, elle est moins sèche sur le dessus parce que la peau est quand même fine. Donc ça sèche vite. Et là idem. Donc si vous voulez vous appuyez en bout du cartilage. Et voilà. Ok. Vous remarquerez, je suis vraiment sur l'axe de l'os, ce qui facilite le décollement. Alors, vous prendrez bien soin de choisir le couteau adapté, pas trop long. Couteau à désosser, c'est bien. Après, même avec une lame courbe, ça marche très bien. Regardez, voilà, peut-être que certains trouveront plus à l'aise pour une lame courbe.
Alors sur les petits os de fin, c'est un petit peu plus facile. Alors pourquoi on désosse à blanc? Alors bon, déjà le but c'est de ne pas perdre de viande, ça c'est indéniable. Et puis quelquefois quand même c'est quand même utile quand on part sur des poitrines séchées, par exemple. Si un jour vous faites une poitrine séchée, il y a plus de tenue, notamment quand c'est suspendu après avoir été baratté par exemple. Parce que les entreprises qui travaillent avec des barattes, les poitrines sont remuées plus ou moins délicatement suivant les cycles de barattage. Et après le barattage, ben, si ça a été enlevé au couteau comme ça, directement au couteau, les chairs sont un peu malmenées et du coup ça se tient moins bien en séchage. Ça n'a pas le même aspect, on va dire. Voilà, ça va se tenir quand même avec la force du séchage, mais ça n'a pas le même aspect. Ça fait un aspect moins propre, on va dire. Donc là, après avoir désossé, avoir levé toutes les côtes, j'enlève tous les petits cartilages ossifiants. Voilà. Alors, ils sont plus ou moins petits au fur et à mesure qu'on avance vers les petites côtes, forcément. Mais tant qu'à faire, autant tous les enlever. Donc, moins vous donnerez de coups de couteau dans votre pièce de viande, et mieux ce sera en fonction de ce que vous ferez en suivant. C'est-à-dire, si c'est pour mettre en saumure et faire une poitrine fumée, ça n'a pas trop d'impact. Maintenant, si c'est pour mettre en séchage, plus vous aurez de trous et d'aspérité dans votre pièce, plus elle sera sujette à avoir des cavités pour des micro-organismes indésirables, voire des bactéries. Donc voilà. Là, vous avez une pièce, on va dire, une poitrine. Là, il me reste un petit bout de cartilage ossifiant du bas du sternum qu'on peut enlever. Il n'y est pas toujours, tout dépend de la coupe plus ou moins basse. Voilà. Ok. Donc là, on a une poitrine désossée, prête à partir soit en salage, pour faire une poitrine fumée, pour faire des rayons, puisque pour les rayons, vous verrez dans une prochaine vidéo, on peut laisser les os. Là, on était sur le désossage d'une poitrine, on peut laisser les os, mais par cas, on peut aussi les enlever. Donc, on taille des bandes, des gros cubes et on met en saumure. Donc, soit une poitrine fumée, soit des rayons, soit on la met au sel sec et on peut partir pour une poitrine séchée, soit plate, soit roulée. Auquel cas, en fonction du choix, on enlève les cartilages. Donc, on a enlevé les os. Et maintenant, je vais vous montrer comment enlever les cartilages. Donc là, on repart en tête de notre poitrine. On suit toutes les têtes de cartilage qu'on avait. Et on va s'apercevoir qu'il y a une prolongation à tous les petits croquants. À toutes les têtes de cartilage, il y a une continuité cartilagineuse qui est molle, qu'on peut retrouver dans les poitrines fumées, puisqu'elles sont pas très grosses, donc à la trancheuse ça passe. Et donc ces petits cartilages, on va les contourner pour les sortir. Comme ça, si vous en servez pour autre chose que de la salaison, donc ça peut être pour une terrine, pour un pâté, voilà. Mais votre poitrine, la viande, elle sera vraiment prête à passer au hachoir, sachant qu'il nous reste quand même la couenne à enlever au-dessous. Voilà. Vous voyez,
Le cartilage il part un peu en pointe. Donc si d'aventure vous faites une terrine ou quoi que ce soit, regardez avant de préparer vos morceaux, si vous les congelez par exemple, d'équilibrer un peu le côté qui peut être un peu plus gras qu'un autre et d'équilibrer vos poches en congélation ou en sous vide. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de similaire et d'identique dans les différentes utilisations après au niveau du gras. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais bon, quelquefois on tombe sur des poitrines fermières beaucoup plus grasses que ça. Donc voilà, là on est bien. On a enlevé tout le cartilage. Donc voilà, on a une poitrine relativement prête à être utilisée en hachage. Donc il ne reste plus qu'à tirer des bandes. Je vais vous en montrer une. On tire des bandes. Donc si vous faites un rayon, à peu près ce cube là par exemple, et vous allez en dessous et hop, vous rasez, voilà, vous rasez votre poitrine. Ça vous permet d'avoir de l'appui à plat, légèrement incliné pour que le couteau ait assez d'inclinaison pour couper pour passer entre le gras et la couenne. Donc voilà, et après vous équilibrez vos morceaux plus ou moins maigres, plus ou moins gras, pour éventuellement vous le conditionner sous vide ou dans des sacs congélation. Moi je vous conseille faire des poches de 250 à 500 grammes, pas plus, parce qu'il vaut mieux avoir à faire une terrine pas trop conséquente. Et bien, si vous avez besoin que de 250 grammes, et bien, vous décongelez que 250 grammes. Et puis si vous avez besoin de plus, et bien, vous en sortez 2 fois 250 grammes. Ça vous évite d'avoir 500 grammes à sortir d'un coup. Et puis de vous retrouver avec trop de viande peut-être. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo où on a vu ensemble comment désosser une poitrine de porc, comment la décoiner, enlever tous les petits cartilages. Donc on verra ultérieurement ce qu'on peut en faire, dans quelle fabrication la retrouver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la page. Vous retrouvez l'adresse du site dans la barre d'infos et puis activez la cloche de notification, comme ça vous ne manquerez aucune recette, aucune vidéo que je mettrai en ligne. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!